Bien-aimés en Christ, bonjour. Alors nous allons lire aujourd'hui le chapitre 5 du livre de Daniel. Ce chapitre 5 va aborder ici la chute de Babylone. Nous avons déjà abordé les 4 premiers chapitres qui ont été très pertinents. De manière générale ici, ça abordait les thèmes de la fidélité à Dieu. Ça abordait les thèmes ici du péché, c'est-à-dire de fuir le péché et de rester vraiment dans l'idée que Dieu est un Dieu souverain et que quiconque écoute sa parole va être glorifié. Ça a demandé également d'avoir la foi et que malgré les problèmes, malgré les menaces que nous devons avoir, nous devons toujours nous dire en fait que Dieu reste Dieu et que nous devons d'être fidèles et loyaux vis-à-vis de lui. Alors nous abordons dans le 5e chapitre. Munissez-vous de vos Bibles et nous allons lire tranquillement ce chapitre. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, le roi ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et les hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors des coupes en or qui avaient été enlevées du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébraient des dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. En ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vint cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par les pensées. Les conjonctures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldés et les divins. Puis prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette description et m'en relèvera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or et à son cou et aura la 3e place du gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais il fut incapable de lire la description et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit, « Roi, puis-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des divins. C'est ce qui a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il relèvera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astronautes, qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de relever l'explication des mots.
J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre. Tu porteras un collier en or à ton cou et tu seras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription du roi et je lui en ferai connaître l'explication. » Le roi, le Dieu très haut, avait donné à ton prédécesseur Nebuscadnezar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les rois de toutes langues tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donna une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'en remplit d'orgueil et que son esprit s'est abstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes, et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné des herbes à manger, comme des bœufs, et son corps a été tremblé dans la rosée du ciel. Et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu, très haut, domine sur les royautés humaines et la donne à qui il le désire. Et toi, Belthazar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tous tes fonctionnaires, ainsi que les femmes et les concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Tu n'as pas donné gloire à Dieu. Tu tiens dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait des comptes de ton règne et il a mis fin. Pesez, tu as pesé dans la balance et tu as été léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belthazar ordonna qu'il habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aura la 3e place du gouvernement du royaume. La même nuit, Belthazar, le roi de Babylone, fut tué. Vraiment, depuis qu'on ne fait que lire là, on constate quand même toujours que on est châtié ici quand on essaye de se soulever contre Dieu. On est châtié ici quand on essaye vraiment de laisser l'orgueil nous entraîner. Ici, on voit clairement ici que Dieu nous demande vraiment de faire attention. Ça rejoint un peu ici le 2e commandement où tu ne vas pas adorer d'autres dieux que Dieu. Alors, à travers cette lecture, demandons au Seigneur ici de nous permettre d'avoir ce cœur adoucissant et surtout savoir qu'il est notre Dieu et que nous n'aurons pas d'autre Dieu que lui. Amen.